tester. Moi, j'avais un peu déjà la mienne. Moi, je faisais déjà pas beaucoup de settings parce que la plupart des clients que j'ai, en fait, c'est du bouche à oreille, donc ça se fait Mhm. direct, tu vois. Soit c'est du bouche à oreille, soit c'est je donne un truc. En fait, je donne gratuitement. Par exemple, on est en février, non, on est encore en janvier. Genre ce mois, c'est même pas ce mois-là, c'est deux dernières semaines. Genre il y a deux personnes, je leur ai fait 1 heure de consulting complète, tu vois. Et les mecs étaient prêts à me payer, hein, c'est-à-dire les gars. Et à la fin, ils me disaient ouais, t'inquiète, je vais te payer, etc. Et en fait, je leur donne en free. Et après, du coup, derrière, en fait, directement, ça se retourne. Du coup, je me suis dit, vas-y, setting, Ilyes, pourquoi pas? Là, je reçois un premier message. Mais ce qui m'a aidé, en fait, si on, pour un peu set up le contexte, c'est il y a un Google Doc et tu sais, il y a ta vidéo où tu montres une conversation, tu vois. Ah ouais, ouais, ça je Et l'ai mis mec, comme je ça, je te me suis dit. jure, c'est la conversation, elle fait tout. Le fait que Ouais. tu montres la vidéo pour vraiment mettre en support, genre le truc, tu vois. Ça c'est ce qui a fait tilt. En fait, ce qui m'a surtout fait tilt, c'est le début. Comment est-ce que tu t'emmènes le truc, tu vois. Genre comment tu. En fait, quand on dit qualifié, je sais pas comment dire, mais t'arrives à le faire, tu vois, en soum soum, tu vois, sans que ça se. Ouais, Tu oui, vois? mais ouais, ça je l'explique dans le truc. Mais de toute façon, je pense, je mettrai on mettra dans la description le setting process. Pas d'opt-in, machin, les gars, prenez-le et faites-vous un avis là-dessus. Mais en vrai, en fait, ouais, la qualification, pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai des clients, ils sont dans le B2C et j'ai des clients, ils sont dans le B2B. Là, le but de la trame de setting, tu vois, ça, c'est un peu faire un truc général, plus les coachs sportifs, parce que c'est ça mon avatar client. Et en fait, parfois, pour qualifier, pour savoir si le mec il a le budget, le meilleur moyen, c'est de savoir combien il a dans le compte en banque, tu vois. Mais poser ça à un particulier, c'est compliqué, hein. Donc, je me suis dit, en vrai, qu'est-ce qu'on peut poser? On peut poser des questions comme est-ce que tu as déjà acheté un coaching? Est-ce que tu as déjà acheté un truc pour perdre du gras? Machin. Ou bien tu lui dis, tu fais quoi dans la vie? Je te pose cette question de savoir tu fais quoi dans la vie pour te faire pour voir un peu ce qu'on peut faire en fonction de ton emploi du temps. Tu vois, ça passe crème. Et Ouais, le mais client, il fait mec, ça passe crème. mais c'est incroyable. Et du coup, c'est ce que je disais juste avant. Genre, il y a un gars où en fait, genre, quand je l'ai contacté, en fait, quand je l'ai contacté, moi, j'avais l'intention de le CT, tu vois. Euh, et du coup, en gros, il m'a répondu, etc. Il m'a un peu fait comprendre, genre, enfin, je vais très bien, tu vois. Je vais très bien, ou je suis pas dans la case des personnes que tu aides. Je suis pas Ouais, moi, comme je les suis autres. avancé. Moi, je suis bien, quoi. Ouais, Ouais, je ouais, vois moi, je clairement. suis spécifique. Moi, je suis différent. Le fameux. Et du coup, mec, ça a duré 1, 2, 3, 4, 8 messages sans compter le premier. Et là, mec, tu sais qu'il est dans l'entonnoir, là. Là, il est dans Ah, le mais le pire, piège, c'est là. que là, je dois lui envoyer le message. Genre, typiquement, genre un truc qui m'a dit, ouais, mon gros problème, là, c'est le marketing, en gros. Genre, mon marketing est pas assez broad. C'est ça qu'il m'a dit, tu vois. Quand je lui ai posé la question, enfin, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui, tu vois. Mais, enfin, pour dire, honnêtement, je pense que ça fonctionne, peu importe le domaine, tu vois. Ouais. Et Mais c'est en ça fait, qui est c'est bien. que en vrai, je vais même share screen, tu vois, l'écran, pour que les gens ils voient un peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, la trame de setting, tu vois, je sais pas si. En fait, ça, la vidéo, je l'ai mis que il y a pas si longtemps, j'ai mis ça au début. Mais tu vois, là, par exemple, au début, quand on parlait de principe premier, tu vois, quand on parlait de principe premier, en fait, je les ai remis ici parce que, mec, je sais pas si tu connais Charlie Morgan, ce mec, il m'a rendu riche. C'est aberrant. Ouais, J'ai même pas encore acheté son programme, mais je vais l'acheter, c'est sûr, 100%. Même si c'est à 12 000 dollars, un truc comme ça, je vais l'acheter, je m'en fous. Même si c'est juste du do it yourself, je vais l'acheter. Parce que, en fait, il explique des principes premiers, ça s'applique partout. Et il y a des gens, justement, on parlait réfléchir en principe premier.
j'avais passé ça, genre j'ai passé ce truc, enfin le setting process que j'ai fait, genre toute mon expérience en setting avec mes clients, etc. Je l'ai passé à un coach je crois, en échec, il book un call. Je l'ai passé à un coach sportif, il book des calls. Je l'ai passé à un préparateur physique qui est devenu mon client, il book des calls. Tu vois, en fait, c'est juste les bases, quoi. Le 20-80, j'ai essayé de tout mettre dans Google Doc. J'essaie de le mettre un peu à jour, mais je pense que j'ai littéralement tout mis dedans, quoi. Donc, de toute façon, je le mettrai dans la description pour les gens qui veulent le check. Ouais, mais c'est pas mal. Euh, je teste ça. Et en vrai, je te redis. Mais tu sais que c'est dingue parce que, genre, il y a des gens, je leur passe juste ça, ils obtiennent des résultats. Et donc, forcément, moi, derrière, j'ai pas besoin de me casser le Non, mais crâne. c'est trop simple. Mais c'est qu'en fait, ils appliquent et après, ils reviennent vers moi. Ouais, je veux bien, c'est quoi ton coaching? Qu'est-ce que tu proposes, machin? En fait, après, je close même pas, juste, ok, ouais, du coup, tu veux acheter quand? Enfin, tu veux rentrer quand? Et c'est tout. Dans mon programme, c'est tout, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et dis-toi, genre, le setting process, c'est vraiment super généraliste, hein. Je l'ai mis super généraliste pour les coachs sportifs. Mais en général, ce que je fais avec mes clients, c'est on fait une trame sur mesure, on l'adapte au fur et à mesure, et c'est super fort, quoi. Mais en tout cas, je suis Ouais, content que ça marche et que c'est vraiment utile, parce que moi, j'ai vraiment, je pense on l'a dit dans le podcast précédent, mais moi, le produit, c'est super important et j'essaie de l'améliorer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, on peut dire, c'est une toute petite brique du produit en entier, quoi. ouais. Bah, en fait, faut pas lâcher le client tant qu'il est pas satisfait, quoi. Et je pense que la grosse part de satisfaction, d'ailleurs dans le produit, hein, et c'est un truc qui est sous-estimé, c'est à quel point le client est pris en charge, tu vois. Est-ce que, est-ce qu'une fois qu'il paye, pendant un jour et demi, le mec il t'a envoyé l'argent, il y a rien qui se passe, il y a pas de nouvelles dans le WhatsApp, il y a rien qui est mis en place, et le mec il attend en fantôme, est-ce que je me suis fait arnaquer, tu vois. Ou alors, est-ce que le mec, dès Ouais, qu'il... enfin, il y a des gens, tu sais qu'il y a encore des gens, on est en big 2025, ils ont pas d'onboarding. Non, c'est Genre, une c'est dinguerie. chaud. Mais c'est incroyable. Mais tu sais qu'en plus, c'est pas compliqué, hein. Sur WhatsApp, tu prépares des conversations, tu prépares un loom de présentation, etc. Il paye, tu rentres son numéro de téléphone, bra 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 bra. Ouais, c'est Il ça. reçoit tout, il est carré, il est propre. En vrai, moi, ce que je fais, par exemple, là, le dernier client que j'ai pris, il a acheté, c'était vers 18h. Je lui ai dit, viens, on fait un appel direct. Appel d'onboarding direct. On a fait l'appel d'onboarding, on a vu ensemble un peu comment ça va se passer. Il avait des conversations et tout. Je lui ai permis après, 2 jours après, il a pu booker un call. Bon, il n'a pas pu closer. Mais direct, tu vois, on a fait après appel d'onboarding. Ensuite, on a vu en place l'avatar client. Mais en fait, c'est vraiment un suivi. En fait, les gens, ils pensent que leurs clients en fait vont avoir des résultats juste en leur passant un template, en leur passant des trucs et puis c'est bon quoi. Sauf que la plupart du temps, bah, ça va pas être ça, sauf si t'as eu 100 000 clients, genre si par exemple tu as vraiment 100 case studies où ça marche super bien, où tu as eu tous les cas possibles, là tu peux commencer à templatiser, mais il y aura toujours une partie de parce que les gens en fait ils achètent du humain, nous on fait du étiquette, les gens ils achètent un Mm. aspect humain, enfin moi ils m'achètent parce que ils savent qu'ils m'envoient un message, je réponds sous 30 minutes, sauf quand je suis en du poids. Et on fait des appels directement dès qu'il faut. Genre, s'il faut faire 3 appels par Ouais, semaine, on fait 3. S'il faut faire un, on fait un. non, mais c'est sûr. Et les gens sous-estiment aussi, quand tu travailles avec des particuliers, à quel point, genre, moi, je travaille avec des mecs, enfin, je travaille avec des business qui font déjà des chiffres. Donc, toi, tu travailles plus avec des coachs donc, qui débutent Bah, ou en des vrai, coachs moi, qui ont des j'ai un peu chiffres. les deux, je t'avoue. J'ai des clients où forcément c'est plus B2B et c'est des mecs Ouais. super avancés. Et j'ai des gens qui débutent totalement. Là, par exemple, j'ai un mec, c'est Michel. Tu sais, le truc, si tu vois sur mon Insta, Mm. tu sais, le mec avec qui j'ai fait le challenge jour 1 sur Ouais. 1. D'ailleurs, j'ai complètement arrêté le challenge alors qu'il a des résultats et tout. C'est juste que j'ai pas le temps, vraiment. Et lui, tu vois, il est papa.
Il veut se lancer dans le coaching en ligne, il est coach en présentiel, il est aussi sapeur-pompier, il est papa, et je l'aide, tu vois, à se lancer et tout. Et même s'il est genre, il est pas forcément avec son âge et tout, c'est pas comme nous, mais ça l'a pas empêché hier, je crois, il a fait une vente à 840 son coaching en ligne, tu vois? Alors Ouais, qu'il c'est savait propre. pas closer, il savait rien. Mais c'est parce que j'étais là, je l'ai suivi, on a vu les appels ensemble, le sitting, je l'ai aidé à chaque fois. Combien de vidéos j'ai fait? Déjà, la vidéo qu'il y a dans le Google Doc là, à la base, celle-là, c'était pour lui en vrai. Et, parce que je le voyais un peu lui galérer au sitting, et après, j'ai tout fait, tout, 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 tout. Et c'est ça en fait, c'est à quel point tu veux que les clients aient des résultats. Moi, je veux que Ouais, tous mes clients aient des résultats. Moi, c'est mon obsession. ouais. Ce que je disais, c'est que, en fait, genre, moi, je me focalise surtout sur la tranche, tu vois, haute, tu vois, des mecs de ma catégorie, tu vois. Alors que toi, tu prends, en Mm. fait, tout le spectre, tu vois, des coachs sportifs, tu vois. Et donc, les gens sous-estiment à quel point, genre, une offre même à 1005, c'est genre énorme pour ces gens-là, tu vois. En B2C, ouais. Mais non, mais c'est gigantesque. Et ces mêmes personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Le mec vient de lui filer 1 500 euros, ce qui représente, allez, je suis optimiste, 2 tiers de son salaire, grosso modo, ou ouais, 2 tiers de son salaire. Il lui file la somme, fantôme pendant un jour, tu vois. Ouais, mais Et les mecs, ils en fait, stressent. je pense que c'est juste ils C'est ont pas pas. possible. Tu sais, en fait, quand t'as des gens, peut-être j'en fais partie, ou peut-être pas, en vrai, je sais pas. Parce que forcément, quand on parle, on se met toujours dans un aspect positif, tu vois. Mais moi, genre, quand il y a un mec qui genre, je le price cher, derrière, moi, je suis en mode purée, je lui ai pris de l'argent quand même de fou. Non seulement lui, tu vois, il fait, vu que je l'ai pricé cher, j'ai pris beaucoup d'argent d'un coup. Quand je parle high ticket, d'ailleurs aussi, même high ticket, c'est pas 1K5, c'est pas high ticket. 2K5, c'est même pas high ticket. 5K, là, ça commence à rentrer dans high ticket. Mais du coup, genre, quand je price un mec en high ticket, genre, vu que je lui ai pris de l'argent, je m'engage. Je lui dis, je peux pas le décevoir. Et lui aussi, vu qu'il a pricé cher, il m'écoute et il fait ce que je lui demande. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. Et il y a des coachs, en fait, ils m'envoient un message, ils me disent, ouais, mais est-ce que c'est gratuit? Je préfère à la performance. Tu proposes pas un truc à la performance? Mais mec, genre, j'ai mes premiers clients. On a fait à la performance. Il y a personne qui a eu des résultats. Il y a personne. Mais parce qu'ils font rien. Ils font rien. Et toi aussi, Mais tu même, sais, est-ce que ça te motive? Bah non. le nombre de Vas-y. personnes où, à l'époque, je faisais beaucoup de VSL, mais des VSL où les mecs montraient pas leur visage. Donc, tu sais, juste les textes qui passaient, tu vois. Ouais, Et je demandais VTH, au gars de prêter sa vidéotexte voix, automatique. tu vois. Mm. Euh, et le nombre de fois où j'ai fait le script, j'ai fait les slides, je lui envoie, je lui dis, mec, fais-moi, tu sais, juste un audio immense, dégueulasse, où tu te reprends plein de fois. Et au pire, moi, je fais les cuts pour que ça loge et que ça tienne parfaitement avec la diapo. T'embête même pas à être synchronisé avec la diapo. Moi-même, je vais tout faire, tu vois. Mm. Je lui envoie tout. Le mec, il a payé, tu vois. Et il recorde rien, tu vois. Et du coup, Mais tu sais que, il n'y a rien en qui se fait, passe. tu sais que, en fait, il y a un truc. Peu importe dans la niche dans laquelle t'es, faut les pricer au point où ils sont stressés. Où ils sont stressés, ils sont en mode purée, j'ai investi de malade, j'ai plus rien. Ouais, c'est Littéralement, vrai, parce que c'est vrai. mes meilleurs clients, c'est des mecs, ils sont stressés, ils ont payé, et après ils me disent, yes, là, j'ai plus rien. C'est soit ça marche, soit je suis mort. Ouais, mais c'est réel. Et Parce que le mec, il se réveille le matin, il là, pense à ça. bizarrement, ça marche. C'est fou Mais quand ouais. même, c'est fou, tu vois. Mais en fait, je pense que l'argent, tu vois, au final, c'est une énergie, et quand tu mets beaucoup d'énergie dans un truc, il y a des choses qui se passent. Et faut pricer les gens cher, on s'en fiche. Oui, mais mon avatar client n'a pas le budget. Oui, mais non, non, on s'en fiche. Tu prices le plus cher possible. En plus, t'as des strates de malade. Genre, il y a un truc que personne ne parle, c'est les process de paiement plusieurs fois. Genre, imaginons, tu vends un coaching. Par exemple, moi, les coachs sportifs, ils vendent un coaching sur, par exemple, 6 mois à 1500. Donc, ça fait 200 euros par mois. Au lieu de vendre, donc toi, tu vends à 1500, la personne ne peut pas l'acheter maintenant, one shot. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un process de paiement, tu utilises Klarna. En gros, c'est juste, tu vas sur Stripe, tu vas dans process de paiement, ensuite tu fais activer Klarna.
La personne, elle peut payer du coup 200 € par mois, mais toi, t'encaisses les 1500 one shot. Tu vois, tu as Ouais, ça, plein de c'est. strates pour encaisser tout d'un coup, pour faire du high ticket. Et après, il faut juste savoir closer. Mais non, mais enfin, faut pricer au point où les gens sont stressés. Et si toi aussi, tu vas avoir une offre de qualité et que tu veux forcément bien vivre enfin, et que tu veux vraiment avoir des marges de malade, faut pricer cher. Faut pricer cher. Il y a pas d'autre solution. Ouais. Et en plus, c'est pas plus dur à closer tant que ce que tu proposes, c'est genre pragmatique, tu vois. Genre, ce que tu Bon, en proposes, c'est vrai, quand même c'est des pas. résultats énormes. C'est quand même un truc qui est important. Bah, tu vois, genre rien que si tu apportes les résultats que tu lui apportes à l'année, tu vois. Genre, tu rapportes le truc à l'année. Par exemple, tu lui dis, je vais t'ajouter, je sais pas, genre 5K par mois, tu vois. À la fin de l'année, ça fait 50K et quelques. Combien t'es prêt à payer pour avoir 50K, tu vois? Ouais, c'est ça. Le Ça, mec, c'est bien, ouais. le mec, il te dit 5K, 6K, facile. Tu rapportes à Mais l'année. tu sais que, en fait, pour les gens qui ont peur de pricer cher, regardez juste vos concurrents. Combien ils price. Déjà, ça va vous donner déjà un avis. Moi, par exemple, je sais, j'ai un concurrent, son offre, elle est éclatée, elle est nulle, mais il vend un truc à 8000 balles. Genre, c'est un engagement, tu peux prendre, par exemple, en un an et tout, c'est 8000 balles. Qu'est-ce qu'il leur dit? Faites des cours collectifs. Ça va vous permettre d'avoir plus de personnes pour votre coaching. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Et tu vois, en fait, à partir du moment où tu vois que tes concurrents, ils price cher, et que en plus de ça, par exemple, en fait, c'est juste si ta niche elle est validée, tu peux pricer cher. Si ta niche, parce que les trois bases d'une niche, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est en fait, ils ont une douleur, donc ça leur fait mal, tu vois. Ils ont une douleur, ils ont le budget, et c'est quoi la troisième à chaque fois? Mais en fait, c'est s'ils ont une douleur et ah oui, ça, c'est après s'ils sont en croissance, si la niche est en croissance ou pas. Enfin, ça, c'est pas si important que ça. Mais s'ils ont une douleur et ils ont le budget, genre, c'est bon, ils ont un salaire tous les mois, ils vont se le permettre, hein. Ils ont sûrement des économies aussi, hein, parce que tu payes pas avec ton salaire, hein. Mais tu sais qu'il y a des mecs, genre vraiment moi, par exemple, je sais que j'ai une cliente, il y a quelqu'un, il y a forcément, elle, c'est entre mamans, tu vois. Et il y a une personne qui a rejoint son accompagnement en allant emprunter, en allant travailler dans un truc qu'elle détestait pour avoir le budget pour rentrer. Si, en fait, il faut juste comprendre un truc, c'est que si tu arrives à vendre la conviction des gens que ton produit, c'est ce qu'il leur faut pour atteindre leur objectif, ils vont trouver tous les moyens possibles. Moi, par exemple, il y avait Ouais. un mec qui m'a proposé un consulting à 2500 pour 30 minutes. J'ai trouvé tous les moyens possibles pour le prendre. Alors que j'avais à ce moment-là, c'était compliqué, tu vois. Mais quand tu veux un Mais, truc, tu trouves une solution. mais il y a un moment où, en fait, j'étais focus sur un gros projet client. Je pouvais vraiment rien prendre à côté. Et il y a un gars, il vient me voir, il me dit, oui, j'ai vu ce que tu postes, j'ai vu tes résultats, etc. Machin, je veux commencer avec toi. Viens, on se fait un appel et on commence direct, tu vois. Et je lui dis, bah pour l'instant, je peux pas. Et je l'envoie à un pote que tu connais. Je sais pas si, je vais pas demander si je pouvais dire son ici, mais je l'envoie à un pote. Euh, et, euh, et du coup, après, je lui dis, bah tiens, frérot, un prospect, tu me diras, enfin, tu me tiens au jus de ce qui se passe, tu vois. Enfin, c'est cadeau, tu vois. Et le mec, il prend, il va en appel, et du coup, il lui fait un pricing. Il le price à, je sais plus c'est combien, mais en gros, il price vraiment à étiquette. Je crois qu'il l'a pricé au moins à 5K, 6K. Par rapport à vraiment ce qu'il fallait, ce qu'il allait lui faire, tu vois. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, le gars, il va voir pour faire un prêt à la banque et il revient vers moi à la fin du mois. C'est ça qu'il lui a dit. Enfin, c'est ça qu'il m'a dit, du coup, le gars à qui j'ai envoyé le prospect. Et le mec avait l'air déter. Alors, soit c'est du mytho, mais en tout cas, c'est l'effet qu'il faut Ouais. avoir quand on présente une offre, tu vois. Ouais, c'est Pas ça. être sûr. Mais ça même, je pense, en closing, il faudrait qu'on se fasse même toute une partie où on parle que de ça. Mais closing, c'est que en fait, si la personne commence à te sortir l'objection de je vais réfléchir, oh, je vais voir, etc.,
c'est que tu as déjà foiré depuis longtemps l'appel. C'est que c'est Je trop vais tard. C'est réfléchir, pas c'est trop que tard, tu vois? C'est pas trop tard en soi, tu peux récupérer. Moi, j'ai déjà eu un call comme ça où le mec il me dit: «Je vais réfléchir», mais j'ai quand même réussi à tourner le truc. Mais normalement, le meilleur moyen de répondre à une objection, c'est de l'avoir traité avant, tu vois? En fait, se tout l'appel de vente, en fait, se passe avant que tu utilises le pricing. Parce qu'une fois que tu dis le prix, les gens, ils sont sur la défensive et les gens, ils ouais. sont stressés et cetera, tu vois? Mais c'est vraiment leur vendre la conviction parce qu'une fois que tu leur vends la conviction, moi, je sais, j'ai des gens, ils m'ont dit: «Ouais, j'ai pas le budget, je peux pas» et cetera, et ils reviennent après, ils sont déter, tu sais pas d'où il a cherché des solutions. Ouais, en En fait, DM, quand tu le veux vraiment, tu trouves une solution. Quand tu le veux vraiment, tu trouves une solution. mais et ils durent combien de temps toi à peu près tes appels de closing? En vrai, je sais pas, ça dépend, tu vois? Ça dépend. Mais, je dirais, 60 minutes, un truc comme ça. Parce que toi, tu en as beaucoup du coup avec des leads souvent. Enfin C'est-à-dire avec des prospect nouveaux fort. leads, tu vois? En vrai, en ce moment, j'ai bloqué un peu tout ça. Là, je reprends petit à petit. J'ai pris un call là, tout à l'heure, mais, j'y vais petit à petit parce que j'ai des places qui se reprennent, donc je peux me permettre de prendre plus de clients et cetera. Je suis pas en mode, je en vrai, ouais, tu vois, tu peux remplir ton agenda tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais, moi, c'est pas mon kiff, tu vois? Je préfère prendre moins d'appels et, je sais que je sais que je prends peu en fait, même mon programme, tu vois, je vais pas prendre 20 personnes, je vais pas prendre 30 personnes parce que ça me prend du temps. Je préfère, faire un peu en petit groupe, mais, résultat de malade, quoi. Ouais. Heu, Moi, en fait, parce je que me moi en fait vois plus vu que moi à chaque fois c'est des gars que je connais donc en fait ça peut durer 3 heures comme ça peut durer tu 15 sais minutes, qu'il tu vois? y a un truc, il y a une règle aussi, moi, que je me suis mis, c'est que, genre, fais un call à le prospect, tu vois, tu le qualifies dès le début en appel. Mais dès que tu vois qu'il est pas quali en fait, non, en général, quand un prospect, il est pas qualifié, tu le sens déjà. C'est juste, tu confirmes, en fait, ce que juste la suite du call, ça Bah, confirme, en je fait. pense, C'est tout. enfin, tu le sens dans l'air déjà un peu, hein. Tu sens que le mec il En esquive un peu en les vrai, trucs. tu as des exceptions, mais par message, tu le sens déjà. Même dans le début du call, tu le sens déjà, donc tester des trucs: «Ah, je vais lui présenter l'offre même s'il a pas le budget». Non, c'est bon mec, tu l'as qualifié, normalement, si tu l'as bien qualifié, passe pas plus Ouais, de 30 100. minutes avec lui en appel. Genre, tu lui give la value parce que peut-être plus tard, il sera qualifié, Ouais. mais, faut pas faire l'erreur. Moi, si j'avais fait cette erreur avant, c'est qu'il y a un mec qui m'a pris en appel, il m'a raconté toute sa vie pendant 1h30. Il est pas qualifié. Ouais. Il m'a fait perdre de l'argent de Non, non, fou, non, tu quand je disais 3 heures, j'abuse, hein, les gars, j'abuse, hein. 3 heures, je mais passe pas moi, tu sais 3 qu'il heures. m'a pris 1h30, il m'a raconté tout, 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 tout. Après, j'ai enregistré l'appel parce que forcément en plus, il donne des trucs bien vu que c'est l'avatar client, mais, 1h30 mec, genre, tu vois, c'est bon, quoi. Genre Oui et tu lâche. sais, ce qui me revient le plus souvent, c'est le mec qui me raconte sa vie et à la fin il me dit: «Mais ça va bien en fait, j'ai pas besoin de toi». Et à la fin il me Mais dit tu sais ça, que tu vois? moi, en fait, moi, c'est juste que parce qu'au début, quand tu commences, tu es vraiment gentil, machin. Ça dépend après, ça aussi, la personnalité de chacun. Moi, j'étais en mode: «Oh, je suis gentil, je vais pas nin et, après, je dis pas qu'en closing, faut être méchant non plus, mais, tu vois, en fait, je le vois, il est pas qualifié et cetera et je le laisse trop divaguer. Parfois, tu vois, il faut se mettre en priorité et le mec, il m'a raconté toute sa vie, quoi et après je l'ai laissé. Mais ça, c'est les mecs en plus, moi, vu que je taffe avec des mecs qui ont déjà des chiffres, qui font des enfin, c'est le persona, les mecs, tu sais, ils pensaient déjà avoir tout réussi, tu vois? Les mecs, ils sont là: «Ouais, mais ça va, moi tout roule, hein». Mais Par non, mais exemple, il y a un gars il y a ça, un c'est parce qu'il est dans le mauvais environnement. C'est genre vraiment, quand tu commences à atteindre un niveau, tous les mecs autour de toi, toutes les personnes, tous tes proches, en fait, ils vont te dire: «Ah ouais, tu chaud, purée, tu chaud» et cetera et après quand tu te présentes à un mec dans la rue, tu lui dis: «Je fais ça», il te dit: «Purée, tu chaud» et en fait, après un moment, tu dis: «Ah ouais, mais moi, je suis un monstre. Ah mais de toute façon, tu vas me prendre quoi? Tu vas me prendre quoi?» et c'est juste ça, en fait. Mais dès que tu te mets dans un cercle, dans un environnement où tu es le plus petit, tu es le plus nul, genre imaginons par exemple tu fais 10 cas par mois, tu vois? 10 cas par mois,
tout le monde est en mode ouah, t'es chaud. Enfin, tu vas voir un inconnu dans la rue, tu lui dis ouais, moi je fais 10K par mois, j'ai 19 ans, machin. Tu lui dis ça, il va dire purée, t'es chaud. Ah ouais, t'es trop fort, machin. Et même tes proches, ils vont dire t'es le meilleur. Et en fait, ils vont continuer à te dire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vas penser que t'es vraiment le meilleur. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut que tu continues d'apprendre. T'as encore rien foutu. Mais si tu te mets dans un environnement, par exemple, tu vois, par exemple, Dubaï, pourquoi c'est bien? Parce que là-bas, tu fais 10K par mois, t'es broke. T'es vraiment broke. Mais même avec 10K, tu peux même pas, tu peux même pas vivre là-bas avec 10K par mois. Si, non, si, si. Non, Avec 10K euros? ça dépend où est-ce que t'es. T'as des régions, en vrai, même 3K par mois, tu peux. Mais c'est pas tout ce qu'on voit, tu vois, sur les shorts et les vidéos, et etc. Mais si, tu vois. Après, en fait, tout dépend vraiment où est-ce que tu te mets. Si tu te mets dans un environnement, si je me mets dans une pièce où c'est moi le plus riche, forcément, je vais me sentir à l'aise. Je vais me dire, ah oui, c'est bon, c'est moi qui vais apprendre Le la vie tous patron. les ans, tu vois. Mais si tu es dans une pièce où tous les mecs, ils sont multimillionnaires, toi, tu as juste à peine 10K par mois, tu te dis, purée, je dois apprendre là. Purée, je peux pas rester comme ça. Faut que j'avance. Et tu Ouais, vois, c'est juste ouais. ça. C'est vraiment l'environnement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour Et ça qu'en général, il y a un mec qui me dit, t'es chaud, ah, franchement, pour ton âge, c'est monstrueux, machin. Ok, merci, tu vois. Je suis pas contre les compliments, mais je m'en fiche, tu vois. Alors, je préfère voir, si j'ai un compliment d'un mec qui fait, par pour un exemple, mec, j'ai eu un compliment d'un mec qui aurait fait des millions et des millions, tu vois, il me dit, purée, t'es chaud. Là, je me dis, ok, là, j'ai un truc, tu vois. Mais en fait, tout dépend aussi du groupe de référence aussi. bah c'est ça, faut faire le compliment du mec au-dessus. Et c'est pas parce que moi, l'excuse qu'on me sort souvent, c'est mon biz, il fait genre 2 millions par mois. Le tien, il est loin de faire ça. Pourquoi je devais prendre des conseils de toi, tu vois? Et ça, c'est genre, c'est illogique, tu vois. Le meilleur, genre LeBron James ou genre ou Ronaldo, tu vois. Ils ont bien Mais un coach, tu vois. Le coach, ouais, il sait à en peine fait, courir, tu vois. Le ouais, en frérot. fait, ça, c'est le problème des gens, ils sont pas humbles, tu vois. Et ça, Tai Lopez, il le disait, mais je sais pas si tu vois, c'est qui Abraham Lincoln. Ouais, ouais. Lui, dis-toi qu'il sortait dans la rue et il allait voir, peu importe, une personne, même si, pourtant il était président, je crois que c'est lui, à un moment, c'était le président des États-Unis, et il allait apprendre des trucs chez les SDF. Parce qu'en fait, il se disait, peut-être que lui, il sait un truc que moi, je sais pas. Tu vois, tu te mets super humble Ouais, parce que, ouais, ouais. mec, genre, même si tu as fait je sais pas quoi, tu vas toujours trouver un mec plus fort que toi. Tu vas toujours trouver un mec plus smart que toi. Et tu as toujours, en fait, parfois des détails, des insights, tu vois, que un mec qui est en dessous de toi, il peut te les passer. C'est pas forcément. Alors, oui, le mieux, c'est d'écouter une personne qui est là où tu veux, mais parfois, tu as des insights d'une personne qui. Juste un feedback extérieur, objectif, ça peut t'aider de fou. Et ça, en fait, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Et même dire, ouais, mais mon business fait 2 millions par mois, etc. Moi, honnêtement, Putain, j'ai déjà mais eu mec. un client, je crois, son business fait plus d'1 million par mois. Et tu vois, en fait, c'est une façon de penser différente. Mais, et Ok, tu as un business qui est 1 million par mois, mais tu as toujours des problèmes. Le business, c'est avoir toujours des problèmes. Donc mais pourquoi tu oui. me dis, genre, tout est rose, tout Ouais, est rose. ouais. Genre, le Stripe, il est Et en, jamais bloqué, il y a rien, mais c'est oui, toujours et en rose. plus, sa LP était dégueulasse. Tu sais, c'est là, tu vois le bouton système mieux de base là, tout moche, la grosse image sur le côté, hein. Tu sais le truc prénom, nom, Ah email, tu ouais. sais qui sont les marges, elles sont pas pareilles. Et tu sais c'est Oh combien punaise. son taux de conversion pour la LP, par exemple? Comment? Tu sais combien il est son taux de conversion pour la LP? Ah non, bah non, je sais pas. Je sais pas, du coup, Ah, je lui, j'ai pensais pas que tu bossé avec lui. Du coup, bah, en fait, j'ai arrêté de bosser avec lui quand le mec il m'avait dit, enfin, j'ai jamais bossé avec lui, mais genre j'ai coupé le truc quand le mec il m'avait dit, moi je fais tant de chiffres, je suis bien avec mon argent, redescends. Il m'avait dit ça. Tu vois. Quand je lui avais dit, la question que je lui avais posée, c'était genre, c'est quoi en gros le gap qui t'empêche d'atteindre ton objectif, tu vois. Et il m'a dit ça, il me dit redescends. Je dis vas-y, que j'ai ce client ou pas, j'en ai rien à faire parce que même si je bosse avec lui, ça va être horrible, il va jamais avoir de résultat, ouais. après il va se plaindre. Et
C'est vraiment bourbier, tu vois. Donc je dirais, j'ai fermé la con en direct. En fait, Mais je c'est pense, hallucinant, tu vois, le truc, il est t'as touché son dégueulasse. ego. T'as touché son ego. C'est pour ça. Vu que t'as touché son ego, il s'est senti visé. En fait, tu l'as blessé et après, il est en mode, mais qu'est-ce que tu vas me raconter? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Moi aussi, tu vois, en vrai, en toute transparence, quand on est jeune, les gens ils disent ouais, c'est cool, purée, t'es jeune, t'apprends vite, oh, c'est cool, t'as des résultats, etc. Ouais, ça c'est bien, mais le revers de la médaille, c'est que souvent on te prend pas au sérieux parce qu'on estime que t'es jeune et que t'es pas expérimenté. On pense que c'est nous, on doit t'apprendre la vie. Moi, partout, littéralement partout, on pense que c'est genre il y a des gens super déplacés. Ok, moi je suis pas contre les feedbacks. Ça fait longtemps que j'ai laissé mon ego j'ai jeté mon ego par la fenêtre, tu vois. Genre je prends tous les feedbacks, mais j'applique pas les feedbacks de tout le monde. Et plein de fois, en fait, j'ai des gens, ils m'envoient, enfin, ils me font des feedbacks, mais c'est genre, ouais, mais ton compte, c'est n'importe quoi, t'as pas de résultat. Mais mec, ouais, t'as pas de dire, enfin, t'as pas de, c'est pas bien designé, c'est pas machin. Ok, cool, mec, mais je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients aient des résultats. Je m'en fiche d'avoir un beau Insta, etc. Ok, j'ai que 100 abonnés, mais pourtant, je brasse plus que la plupart de tous les coachs business qu'on voit, tu vois. Genre, je m'en fiche. Mais je suis pas là pour faire le mec joli, l'influenceur. Et c'est ça, en fait, la plupart, ils te passent des feedbacks, mais c'est super déplacé. Et parce qu'en fait, ils sont en mode, ah ok, t'as 19 ans, ah ok, t'as 18 ans, ah ok, t'as Ouais. 17 ans, ah ok, t'as 20 ans, je vais t'apprendre un truc. Je vais t'apprendre un truc. Tu vois, en fait, il te donne un conseil, pas pour t'aider, mais il te donne un conseil parce que ça fait plaisir à son ego et parce que, ok, tu vois, je te montre qui je suis. Mais non, désolé, mec, mais genre, c'est aberrant, ça. Ouais, ouais. Après, je travaille beaucoup avec des jeunes surtout, donc en vrai, ce problème, ça va, mais c'était... en vrai, c'était il y a longtemps, ça. C'était ce que Malik Bench, il m'avait dit en DM quand en fait, je l'avais DM une fois. En gros, je lui avais fait un feedback. Genre un feedback, le feedback était constructif et tout. Et il m'avait dit, en audio, il m'avait dit, c'était quoi exactement, je vais te sortir la phrase exacte. C'était, en fait, je prends, merci du feedback, je prends tous les feedbacks et j'utilise ma sagesse pour les trier, tu vois. C'est ça qu'il m'avait dit. Et je me suis dit, Ouais. wow, Tu vois, bah en fait, c'est bon, faut toujours je te laisse rester avec ça, ouvert. tu vois. Genre, moi, en général, par exemple, tu vois, genre, la dernière fois, je suis parti à la salle, il y a un mec qui me dit, ah, fais gaffe, tu vas te bousiller le dos pour le squat, machin, machin, parce que je squatte lourd. Et parce que, enfin, tu vois ma tête, tu vois, forcément, quand c'est lourd sur la barre, il va se dire, purée, il va se blesser, ce mec, machin. Et ok, du coup, ouais, j'ai pris en compte son feedback, mais j'ai pas forcément appliqué parce que le mec, il a pas une shape de fou, il est bof, quoi. Et pourquoi j'appliquerais de chez lui, tu vois? Alors que je connais un autre mec, il va à la salle, il a 75 ans, je crois, un truc comme ça, et super dessiné et tout, et il me dit, ouais, vas-y, en vrai, push lourd, mais réfléchis intelligemment. Lui, tu vois, je vais prendre des feedbacks, mais je vais pas prendre de l'autre. C'est, en fait, faut être ouvert à tous les avis, mais c'est pas forcément tous qui sont bons, quoi. Et c'est pas Ouais. parce que ton En proche, il fait, te fait un il y a une feedback aussi que différence c'est entre, bon aussi, tu il y a vois? une différence entre un feedback et genre un hater, tu vois. Et en Non, général, en vrai, tu vois, les haters, genre, je sais pas, sur mes ads, à chaque fois, toutes les semaines, j'ai un truc. Ou même en message, ah, machin, machin. Le hater, s'il va te cracher dessus directement cash, tu vois. ouais, mais moi je Mais parle un pas de mec, celui-là, tu vois. Moi je parle de celui-là qui va genre, enfin je parle pas vraiment, là je parle vraiment dans la partie, pas dans la partie broad call, tu vois, où genre t'as toute la populace et que t'as tous les échantillons. Moi, tu sais ce qui me fait trop marrer, c'est dès qu'il y a une ads, tu vas dans les commentaires, il y a tout le temps, mec. Peu importe l'ads, il y a il y a toujours tout le des temps mecs quoi? dessus. Il y a toujours des haters. Ouais. Peu importe l'ads. Tu prends une ads, tu vas dans les commentaires, il y a toujours des haters. Ah, ça me fait trop rire, ça. Mais genre, tu sais enfin, il y a un truc aussi, j'ai vu. Parce que moi, je l'avais reçu sur une de mes ads. Il disait, ouais, nice try, Didi. Je sais pas si t'as déjà reçu ça, toi. Et en gros, Non, non. Moi, j'ai pas lancé d'ads, moi, pour mon ok, compte perso. ouais. Bah, en fait, genre, les gens, quand ils disent ça, c'est en mode, ok, tu vas pas m'avoir, mec. Moi, genre, j'ai déjà reçu.
J'étais en mode ok, vas-y, cool. Je tombe sur une ads de Sabri Subi, je sais pas si tu vois, Sabri Subi, Ouais, mec, ouais. genre l'agence je crois il a fait, je sais pas, des C'est le GOAT, milliards, hein. lui. Et là, je regarde son ads et tout, franchement, j'aime bien, et Ouais. limite, j'étais à deux doigts d'acheter son livre. Et je regarde ses Les indices de commentaires, 20 minutes, Nice là. Try Didi. Tu vois, le Nice Try Didi, lui aussi, il avait, et il en avait plein, 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 Ouais, plein, ouais. plein. Et tu vois, en vrai, on s'en fiche. En fait, si tu as une personne qui vraiment, elle réagit négativement, c'est que tu as aussi d'autres personnes qui réagissent positivement, mais qui le Mais disent. ça fait baisser le CPM. Ouais, ça aussi. Ça, c'est vrai. C'est Mais tout bénef, hein. ça, c'est vrai. Après, tu réponds aussi et tout. Ouais. Mais moi, je le vois plus, pas vraiment comme ça, mais je le vois plus dans la conversion, c'est que les gens, tu les fais choisir un camp. Tu les fais choisir un camp. Mm. Et même, tu vois, tu gagnes, il disait, ouais, si t'as pas reçu 5 messages de haters le matin, c'est que t'as rien foutu la veille. Ça, c'est tellement vrai. Tu sais que j'ai l'impression, plus j'en reçois, et plus mes revenus montent. Je sais pas comment ça se fait. Genre, en fait, tu fais choisir les gens un camp. Parce que si les Ouais. mecs, ils sont indifférents par rapport à ton marketing, que ce soit tes pubs, que ce soit tes posts, peu importe, tu vois, s'ils sont indifférents, ben, ça va être compliqué de les convertir. Mais si le mec, c'est un hater, tu peux faire passer un hater tu vois, de la haine à l'amour, enfin, entre guillemets, mais enfin, c'est pas Ouais. vraiment ça, tu vois. Mais c'est plus simple. Et mieux vaut faire choisir des gens un camp directement, quoi. Pas forcément être polarisant pour rien, mais genre, faut être cash, quoi. Faut les faire choisir un camp. Ouais. Mais en vrai, ça vaut même pas la peine de répondre, quoi. Si c'est pas En sous, vrai, moi, sous, je m'en si c'est fiche. pas sous l'ADS en commentaire, ça vaut vraiment pas la peine. Moi, même si je laisse en commentaire, je réponds même pas. Genre, je Bah, laisse. faut... Je m'en Ouais, fiche. même. Bah, après. Après, en fait, t'auras un mec qui va dire, ouais, peut-être il abuse un peu, lui, ce qu'il dit. Vas-y, je vais checker son profil, je vais checker ses stories. Oh, ok, en vrai. Ah non, il abuse l'autre. Non, ça va, quoi. Tu vois, ça dépend. Et peut-être, en fait, en général aussi, le truc où il faut faire gaffe, par contre, c'est quand tu commences à avoir 3 commentaires d'haters. Enfin, si tu commences à en avoir 2, ça va créer de la preuve sociale et du coup, tout le monde va commencer. Ça va attirer que des mecs comme ça. Ils vont être en mode ah purée, t'as raison, regarde, mais il est éclaté. Et en fait, ça va mettre à l'aise les autres. Et là, tu vois, ça fait entre guillemets un bad buzz. Ouais. Mais même ça, en vrai, on s'en fiche parce que si ça fait un Non, bad mais. buzz, tu gagnes de la Parce que. visibilité et du coup aussi la visibilité envers les bonnes personnes. Et t'auras jamais un prospect qualifié qui va devenir un hater. C'est impossible. À moins que t'aies fait n'importe quoi. Toi, t'as Ouais, fait n'importe quoi. Ça peut pas. Une personne, genre, c'est ta cible, tu vois. Il voit ton ad, il va pas commencer à t'insulter en commentaire, tu vois. Genre, il va juste skip l'ad, tu vois, si ça lui plaît pas. ouais, Il c'est va ça. jamais insulter. Donc, en vrai, on s'en fiche, quoi. Mais lui, c'est qu'en fait, on lui a fait choisir un camp et c'est bon, tu vois, ça s'est plié. Bah, il sait, il a vu, l'ad, elle est faite pour lui, donc. Ouais. Et même, il y a un truc par contre, et j'ai fait un truc de malade, j'avais fait un move, c'était en novembre, je crois. Et tu vois, je suis parti, j'ai vu une ads d'un concurrent, j'ai vu un commentaire haters, j'ai pris le mec, je lui dis, ouais, frérot, pourquoi t'as fait ça comme commentaire? Et après, il m'explique. Et après, il m'a donné tous les red flags de l'offre de mon concurrent. Ce qu'il avait acheté en fait, et du coup, il a fait un commentaire comme quoi, pourquoi c'était mauvais. Ça, c'est un truc de malade. Genre, Ouais, ouais. je C'était. l'ai pris tu sais, j'étais à 2 doigts de le closer, hein. J'étais à 2 doigts de le closer. J'ai pas closé parce qu'il a cramé et il pensait que mon offre, elle aussi, il y avait pas d'accompagnement, il y avait pas de suivi, et cetera. Mais ça me Ouais, fout, il y a je le l'ai même. rentabilisé de fou. Genre, il m'a passé tous les red flags de l'offre. Tous Ouais, non, mais c'est les red incroyable, flags ça. de l'offre de mon concurrent. J'ai fait quoi? Je me suis dit, je vais faire l'inverse dans mon offre. Non, mais Et t'as raison, parce que c'est un peu la version prestation de service de ce que je dis moi à mes clients, parce que vu qu'eux, ils ont des programmes, ils vendent vraiment genre une formation, un programme. Ce que je leur dis, en fait, c'est d'aller dans le trust pilot de leurs concurrents, voir les une étoile, tu prends tout, tu corriges tout dans ton programme, et après tu mets genre, par exemple, ou tu les mets en point bénéfique, tu vois, sur la LP, tu vois, genre en bénéfice, mais tu vois. ça, il me semble, il y a un mec, genre en plus on le connaît tous les deux. Je crois, il me semble, elle en avait parlé de ça. Mais ça, c'est super fort de fou. Genre, tu prends vraiment des feedbacks sur le marché, sur Ouais, OK, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Pourquoi les gens ils sont pas contents? Pourquoi les gens ils répondent. Après, quand c'est du B2C, tu vois, en vrai, ouais, pourquoi pas. Mais ça dépend si la personne l'a acheté. Et franchement, moi, les reviews négatifs, je kiffe ça.
Genre, Ah, c'est tu incroyable ça. capitalises de fou sur ça, c'est aberrant. Ouais, ouais. Sur Trustpilot, là, en vrai, ça fait plaisir. Il y a aussi juste envoyer des messages à ses clients, tu vois. Mais ça, on en a parlé, je crois, la dernière fois. Ouais, bah, Ouais. ça c'est évident. Justement, moi aussi, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube sur, tu sais, on avait parlé du Six Sigma pour la delivery, etc. En vrai, tu fais ça pour, euh, pour faire en sorte que les clients ils aient le moins d'échecs possible, Le qui site, est le plus de le résultats. Sigma, t'as dit? Ouais, Six Sigma, ouais. Tu mets ça, tu mets en place un process de feedback, parce que tu as testé un truc, il faut bien que tu saches si ça marche ou non. Un process de feedback, tu fais quoi? Tu fais un NPS, genre Net Promoter Score, tu fais tous les mois, par exemple. Moi, justement, il faut que j'envoie le mien là à mes clients. Et du coup, en fait, je leur envoie tous les mois, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me recommandes, qu'est-ce que tu aimes bien dans le truc, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être amélioré, en quoi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être utile. Genre, juste un petit truc, tu mets juste 4 questions faciles, tu demandes à ChatGPT les questions à mettre, tu les mets, et après, tu envoies ça. Et en fait, tu récoltes des feedbacks, et tu améliores au fur et à mesure l'offre. Tu améliores, et après, c'est comme Apple, tu vois, genre Apple, tout le monde est en mode, ah ouais, leur offre, elle est dingue, leur produit, c'est ouf et tout. Mais c'est juste parce que ils ont continué à l'améliorer au fur et à mesure. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et après, Et t'évolues, c'est super t'évolues. important, surtout si tu fais du high ticket, quoi. Genre, tu fais du high ticket, mais tu mets pas à jour ton offre. Mais tu prends pas en compte tous les mois les feedbacks de tes clients. Bah, Mais je crois que c'est parce que les bravo. gens, ils se rendent pas compte que ça coûte cher, en fait. Genre, quand on dit high ticket, ça coûte. Genre, quand ça dépasse, enfin, ça dépend de la clientèle, encore une fois. Mais non, enfin, Mais B2B quand ça high ticket, dépasse, B2B high ticket, c'est 5K minimum, genre vraiment. Sinon, bah, B2B, oui. Mais moi, je parle pour des particuliers, tu vois. ouais. Après, ça dépend aussi des niches. Ça Tu, dépend pri- aussi des tu niches. tu prices, même rien que price, c'est 3K, tu vas pas refourguer un truc que t'as pas mis à jour depuis genre En 6 fait, mois, tu vois, ça six dépend, sept tu mois. vois. Ouais. Après, tu as des gens, ils copient certains, par exemple, qui sont. Tu vois, tu as des mecs qui sont des grosses autorités dans leur niche. Ils te vendent le truc 2K, 3K, c'est juste une formation, tu vois. Ok, c'est cool, mais toi, par exemple, si tu as un concurrent, il fait ça. Par exemple, tu vois, Thibaut InShape, il vend, je sais pas, il vend un programme de coaching sportif, euh, il vend, tu vois, genre par exemple, ouais, comment perdre du poids, il vend un K, les gens ils vont acheter. Il y a des gens ils vont acheter parce que si tu bois une shape, c'est le top 1 Mais youtubeur, machin, machin. même à plus que ça, hein, large. Ouais. Tu vois, il y a des Large. gens qui vont acheter. Et après, tu as des personnes, en fait, ils veulent faire pareil, ils veulent pricer cher d'un coup. Mais déjà, est-ce que tu peux délivrer derrière? Est-ce que t'as pas forcément la même brand? T'as pas la même autorité pour pricer d'un coup comme ça? Et faut y aller au fur et à mesure, tu vois. Tu augmentes ton prix au fur et à mesure et aussi tu améliores la qualité au fur et à mesure. Alors, Mm. les deux, tu les montes. Mais toujours, il faut que, forcément, quand tu vends un truc, il faut que ça vale le coup. Genre, si moi, si Ouais. je te dis dans la boîte, il y a 20 balles, et que si tu me donnes 1 euro, je te la passe, bah, tu vas dire oui. Mais si je te dis, ouais, tu me passes 50 euros et je te passe ce qu'il y a dedans, ça vaut 20 euros, non, jamais de la vie, tu vas dire ça. Ça, c'est un principe de base, c'est un closing. Quand tu vends un truc, peu importe que Oui, ce soit bah en ligne ou même c'est ce qui fait, c'est le truc de base qui fait qu'une personne va accepter une offre, tu vois. Si elle pense que c'est rentable par rapport à elle. c'est ça, si c'est une bonne affaire, quoi. Ouais, Enfin, en make ouais. money, c'est quoi? C'est OK, j'ai un retour sur investissement financier. En santé, ça peut être, ouais, valoir un truc qui vaut le coup. Parce que moi, parfois, j'ai des clients, ils me disent, ouais, mes clients, ils disent, ça coûte trop cher, machin. Bah, tu leur dis, en fait, c'est que tu as mal présenté ton offre. Et tu leur dis, OK, mais pour toi, avoir 5 années de plus, où tu es en bonne santé, où tu es en bonne forme, ça coûte combien d'après toi? 50 000 euros. Même à 50 000 euros, tu vas à l'hôpital, tu peux pas acheter ça. Tu peux pas acheter une santé à 50 000 euros. Sauf que moi, je te vends pas à 50 000 euros ce coaching pour te remettre en forme. Je le vends pas à 25 000, je le vends pas à 12 000, je le vends pas à 5 000. Et tu vois, j'aurais dit de dire ça, et ça passe. Juste augmente Ouais. la valeur perçue, c'est Bah, en évident. fait, la plupart du temps, c'est juste une petite mise en perspective comme ça qui fait que c'est comme le truc qu'on a dit au début avec l'année, tu vois, avec les revenus à l'année. Bah, c'est pareil. Dès que tu remets le truc en perspective, bah, le mec, en fait, c'est juste, il a plus d'excuses pour pas passer à l'action, tu vois. Et, euh,
Et ouais, et après, pour parler aussi des mecs qui veulent scale, parce que du coup, tu as dit que tu gérais quand même les mecs qui avaient déjà aussi enfin, déjà une acquisition de prospects, qui géraient déjà assez bien leur truc, tu vois. Le nombre de mecs qui s'assiedent sur des assets qu'ils ont, genre, moi la dernière fois j'étais avec un gars, 3500 leads, base mail il avait, il a rien fait. Il les a pas Ouais. shootés, Après, en il est fait, le jamais truqué, tu vois. scaling, genre le scaling, la plupart des gens, ils te disent, ouais, scaler, c'est faire plus de revenus. Oui, c'est ça, mais ça, c'est la partie que tu vois de l'iceberg. La partie en bas, c'est avoir la structure qui te permet, en fait, de faire Ouais, bah faut les dégager du revenus, tu temps. vois. Par exemple, si tu veux faire 200 K par mois, imaginons là, si, t'as des gens, par exemple, qui sont à 100 K par mois, ils veulent faire 200 K par mois, il faut que tu revoies les fondations. C'est comme une maison, c'est bidon. À chaque fois, quand tu veux passer une étape de scaling, faut revoir toute la structure. Ok, est-ce que ma niche, il y a assez de personnes dans ma niche pour que je tape les 200 K par mois? Est-ce que, ok, est-ce que mon offre elle est validée? Est-ce qu'elle est scalable? Est-ce que j'ai des structures pour prendre plus de leads, pour avoir plus de calls, pour les closer, pour les onboarder, pour les délivrer? Tu vois, c'est toujours comme ça. Parce que sinon, ok, tu vas scaler 200K par mois, mais c'est un château de cartes, bam, ça va s'essouffler, ça va tomber. Le but, c'est tu scales, après tu stabilises, tu poses les fondations, et après tu poses un autre, comment dire, un autre étage, et après un autre étage, et après un autre étage. C'est pas tu poses à la va-vite et après ça penche et après ça Hmm. s'écroule. Tu vois. Le truc, moi, l'image que j'aime bien avoir, c'est par exemple le gars, il est à 100K par mois, il veut passer à 150K. Est-ce que la structure de ton business et genre tout ressemble à une structure d'un business 150K? Tu vois? Est-ce qu'elle ressemble? Parce que, à moins qu'elle. Enfin, elle va pas y arriver si elle ressemble pas, tu vois. En fait, c'est d'abord, tu as la structure, ensuite, tu as les revenus. C'est pas genre, j'ai les revenus, j'adapte la structure, tu vois. C'est Ouais, mais structure. c'est ça, c'est ça. C'est parce que, en fait, le problème, c'est que les gens, ils réfléchissent trop en mode output, en mode résultat, en mode, OK, j'ai la lambeau, j'ai ça. Mais c'est quoi, en fait, les actions que tu dois mettre en place pour avoir ce résultat? C'est OK, d'accord, tu fais 100, OK, pour faire 100K par mois, il te faut combien de clients? Il y a quel prix? Et OK, d'accord, donc, c'est quoi la structure qu'il te faut pour prendre, je sais pas, 100 clients à 1000 balles, tu vois? Et même 100 clients à 1000 balles, tu vois, t'as plein de trucs, c'est vraiment les gens, en fait, ils voient que le résultat final. Ils voient pas l'input, ce que tu mets dans la machine. Ensuite, tu as le process. Et ensuite, l'output, le résultat. Genre, en fait, et ça s'applique pour tout. C'est pas que dans le business. Les gens, il y a des gens, ils sont en mode, ouais, moi, je veux des gros pecs. Ouais, moi, je veux ça, je veux machin. Ok, oui, tu veux des gros pecs, mais regarde, c'est quoi l'action à mettre en place, c'est quoi l'input. Ok, c'est faire du développé couché, c'est faire ça, faire cet exercice, c'est ce qui va t'apporter tel résultat. Et si ça marche pas, en fait, il faut que tu changes l'action. Et ça, en fait, les gens, la plupart des gens, ils le voient pas, quoi. Ils sont en mode que résultat, résultat, résultat. Ah oui, je veux faire 30 000 euros par mois dans 3 mois. Mais ils voient pas la Ouais, structure derrière, quoi. ouais, 100%. En vrai, là, il est 16h04, 16h05, j'ai quelque chose d'un peu important à faire. Donc moi, je suis chaud qu'on cut là. Toi, t'es chaud. Ouais. Bah, en vrai, même, on peut. Genre, on cut et on laisse que ça. Et après, on s'arrête brut dans la vidéo, tu vois, c'est possible. On Ben non, mais de teste, toute façon, franchement. en vrai, là, c'était pas mal. Le truc, c'est on couvre pas mal de sujets, en fait. Ouais, bah après, là, j'ai l'impression qu'on progresse quand même. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus structuré. Moi, je le sens. On a déboîté les mecs, on a déboîté tout le monde. On a parlé des haters, on a parlé de tout le monde. Euh, Moi, finalement, ça va en vrai. J'ai même pas eu besoin de boire de l'eau. Ouais, ça, c'est cool, ça. Et ça, c'était bien. Franchement, ouais. Bah, de toute façon, ouais, il faudra cut. Imagine après, rien que là, imagine après 3 ou 4 encore. Oh. Ah, c'est pas mal. Ouais, du coup, faudrait cut. Ah, moi aussi, my Ouais. bad. J'aurais dû enregistrer le timecode où on avait dit j'ai cut. Comme ça, après, bam, pas besoin de réfléchir. Mais c'est vers les 50 minutes, quoi. Bah attends, je te Avant. dis. Bah là, c'est du Parce coup. que là, ça Bah fait là, on est à 49 10 minutes minutes. de la fin, donc.
Ouais, là, ça fait 49 minutes 41, mais du coup, ça doit être dans 48, 47, voire même Ouais, 49. ok, nice. Bah, let's go poster ça. Et par contre, faut que on le mette en story et tout, qu'on a fait, comme ça, on amène du trafic, parce que sinon, on va faire 0 vue, tu vois. Genre, En sinon, boucle, après, c'est parce qu'on a créé la chaîne là. ouais. Genre, Non, non, moi, mais je pense honnêtement, qu'en vrai, la strat, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est on poste le deuxième épisode sur YouTube, ensuite on le met en story, et en fait, vu que dans le deuxième épisode, on parle beaucoup du premier, les gens après, intuitivement, ils vont regarder aussi le premier. ouais. Et après, juste on fait comme ça, tu vois. Je pense que ça peut être bien. Mais en vrai, je pense que grosso modo, c'est bon, genre pour nos prospects, tu vois. Tu vois. C'est-à-dire, Genre, je pense que ce qu'on a bien fait, c'est qu'on traite bien du coup, toi, des coachs et moi, du coup, des mecs qui sont en étiquette, les programmes étiquettes, on a vraiment parlé que d'eux, tu vois. ouais. Genre, on s'est pas trop éparpillé, on n'a pas trop fait de trucs comme ça. Bon, on a envoyé des balles un peu, C'est ouais, pas grave, un c'est peu, du jeu. c'est pas grave, C'est du jeu. ça arrive. Ouais, mais en vrai, je pense que du coup, ils vont se retrouver, tu vois. Ouais. Bon, Bah, ça va. non, en vrai, Oublie pas de mettre tu dis on a tiré des balles, mais oh, ça va, quoi. Bon, Non, est-ce ça qu'on a va, ça va. insulté une personne en particulier? Non, même pas. Non, non, On a c'est juste vrai qu'on n'a dit pas qu'il y en a, donné. ils Non, sont ça va. mauvais. C'est ça la réalité du terrain, c'est tout. Tu mets ta trame faudra mettre ta trame de setting Ouais. en dessous, direct. Mm. Et Par ouais. contre, moi, Et là, j'ai je vais. pas de logiciel de montage, par contre. J'ai pas Comment? de. Logiciel de montage? Bah moi, Ouais, j'ai j'étais pas. sur DaVinci Resolve. Mais ça Après, me moi, j'ai un gonfle. monteur en vrai, mais déjà que je l'occupe beaucoup. Non, ouais, moi aussi, une flemme d'aller l'embêter juste pour ça. Mais il n'y a pas besoin. Moi, quand c'est des trucs comme ça, je fais 2 cuts sur CapCut et après, c'est bon. Vas-y, vas-y. Bah, de toute façon, je pense que t'as la vidéo par mail. Ouais. Si tu la reçois pas, de toute façon, je te la renverrai. Et après, pour la description, de toute façon, en fait, même il faudrait qu'on mette un process. Bah, ça, on en parlera au troisième épisode. On dit comment on a mis un process pour les vidéos YouTube. Tu vois, genre, on met un process en mode, on fait la vidéo, on fait avec TLDV. Ensuite, on valide comme quoi on n'a pas dit de trucs chauds, quoi. Et après, la description, si c'est validé par nous deux, on la passe de privé à public. Enfin, c'est un process bidon, mais au moins comme ça, on y réfléchit plus. Et ça nous montre que vraiment on est structuré, qu'il Ouais. faut structurer toutes les parties de son business. Et ça, tu vois, en vrai, ça, on pourrait le garder, mais les gens, quand ils disent process, ils pensent que, genre, je vais créer un process, ils pensent que ça va leur prendre. Genre, c'est optimiser les trucs qui sont censés être rapides, tu vois. Et du coup, En ça vrai, devient ouais. super long. Les gens, ils pensent que c'est ça, tu vois. Quand tu fais Et un même process, process, c'est pas forcément automatisé en soi. Ça peut être un truc oui, manuel. oui. Mais genre, par exemple, le truc de YouTube, les gens, ils pensent que c'est genre, alors, je vais avoir, tu sais, je vais Un avoir truc un de nerd. Notion. Ah, c'est en mode, ah ouais, moi je vais mettre une automatisation Zapier avec machin Non, non, module et ouais, trucs. ouais, ouais. Ou je vais avoir un Notion, où il va y avoir des trucs qui clignotent partout et des cases à cocher. Et dès que chaque truc est fait, hop, je fais Alt Tab, je vais sur Notion, je coche. Ensuite, je fais ça, je coche, je coche. Et là, je vois mon truc en bas, 100% complete, et je suis content, tu vois. Et les mecs, ils pensent que c'est ça, tu vois, en process. Alors que c'est juste, c'est écrit, boum, et on enchaîne, tu vois. Et ça se fait direct. Et souvent, le process, il est dans ta tête tellement tu l'as fait des fois. Hmm. C'est juste clarifier les choses, c'est tout. C'est un SOP, Standard Operating Procedure. C'est juste, tu clarifies le truc étape par étape. En fait, c'est juste le clarifier à un point où si tu prends un stagiaire, tu prends une VA, elle peut le faire à ta place, quoi. Ouais. Euh, En vrai, je pense que c'est bon là. je vais te donner. Non, parce que du coup, je vais faire le truc. Comment ça s'appelle? Je vais DL. Je sais pas si t'as beaucoup d'espace toi sur ton ordi, mais moi j'en ai, ça va. Donc je vais DL le truc, je vais l'upload. Tu mettras ta trame de, Ouais, de de toute setting façon, ouais.
en en description description. parce que, C'est juste dans le Google pour être Doc. sûr que tu mettes le bon lien et ensuite tu passes en public. En plus, je vais commencer le content Instagram. Donc en plus, je vais pouvoir te dire sur des vrais leads ce que ça donne. Mais après, en vrai, ce que tu peux faire aussi, moi, c'est ce que je faisais au début, c'est je prends, genre, je m'embêtais vraiment pas. Limite, c'est automatisé. Tu fais juste le podcast et en fait, tu fais juste le podcast et les trucs intéressants, tu dis au monteur, tu prends de ça à ça, tu en fais un réel. B-roll. Voilà, c'est tout. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai juste fait ça pour mes premiers réels, c'est ça. En vrai, si tu regardes, Mais contrer toi, l'objection dans le format Ouais, qui a le mieux fonctionné, c'est celui challenge, c'est celui. Les récents ceux que tu du as fait? challenge. C'est ceux du challenge. Après, ouais, j'ai des trucs récents là avec ouais, comment machin. Mais ça aussi, ça marche, tu vois. Parce que c'est forcément c'est copyrighté entre guillemets. En fait, aussi, tout dépend de ta niche, tu vois. Genre, teste tes angles et tu verras. Ok. Faut juste tester, hein. L'organique, en vrai, ouais, c'est. En fait, le plus important, c'est surtout Insta organique, ouais, mais le plus important, c'est surtout l'organique YouTube. Tu crées beaucoup plus de relations, quoi. Et c'est un Ouais, vrai asset. C'est un vrai asset. Alors, un mec qui a regardé 5 shorts, c'est pas comme un mec qui a regardé 5 vidéos de toi. ouais. Tu sais que dis-toi que là, ma chaîne YouTube, un truc de malade, c'est que là, c'est en train de déboucher sur une collab avec un coach. Il a fait 10K en une semaine, etc. Bref, c'est monstrueux. Juste parce que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube au fur et à mesure. Et c'est dingue, tu vois. Genre, j'ai juste. Quoi, j'ai combien 60 abonnés, un truc comme ça. Et du coup, là, je vais avoir une collab avec lui. Je prends 10% de son CA, 1005 en fixe. Je dois juste gérer un petit peu les ads, quoi. Ouais. Tu vois, ça, c'est bien. YouTube is king. Donc voilà. Mais après, tu avais dit tu avais un truc, donc je pense que je vais pas te prendre plus que ça, hein. Bah, en fait, c'est qu'il y a des gens qui viennent, donc. Mais là, je les ai pas entendus, donc ça a l'air d'être fine. Mais là, ils vont pas tarder, donc ouais, je vais me préparer quand même. Je vais aller mettre là. Ok, ok. Eh ben merci frérot, je te tiens au courant de toute façon pour quand c'est upload, quand c'est download. Tu m'envoies juste le lien du TLDV Ouais, et on vas-y, fait vas-y. ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, bonne journée. Ciao. Ciao.